Les femmes au XIXe siècle, qui sont-elles? Membres de la bourgeoisie? Ouvrières d'une industrie en développement? Simples paysannes? Ou salariées dans des villes en plein essor? Commençons par un retour en arrière. Lors de la Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen introduit le principe d'égalité contenu dans l'article 1er. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. La Révolution donne aux femmes des droits civils. Elles peuvent se marier sans l'autorisation parentale, le divorce est autorisé, elles ont le même droit à l'héritage que les hommes. Mais ces droits sont abolis avec le Code civil de 1804 dit Code Napoléon. Ce code fait des femmes des êtres mineurs. C'est un véritable recul de l'égalité entre les femmes et les hommes. Les femmes passent sous la domination masculine, du père ou du mari. Les femmes sont également privées de droits politiques au XIXe siècle. Comme tu le sais, l'apprentissage de la citoyenneté s'est fait par la pratique du vote. Progressivement, le suffrage censitaire cède la place au suffrage universel masculin. Mais les femmes sont toujours écartées de la vie politique, elles ne possèdent pas le droit de vote. Cette infériorité relève d'une vision particulière de la femme à l'époque. Faible, émotive, influençable, telles sont les caractéristiques que les hommes donnent aux femmes. Cela relève même du discours scientifique et politique de l'époque. Tout cela relève de l'idéal bourgeois de la femme. La femme doit être une épouse et une mère qui s'occupent de son foyer. Mais toutes les femmes ne restent pas chez elles. Quelle est la place des femmes des classes populaires et paysannes? Depuis des siècles, les femmes participent aux travaux agricoles. Avec le développement de l'industrie, les femmes fournissent une main-d'œuvre nécessaire, surtout dans l'industrie textile. Le développement des grands magasins dans les villes voit l'émergence de vendeuses et d'employés salariés. Toutes sont confrontées à une inégalité, leur salaire est inférieur à celui des hommes. Pour venir à bout des inégalités, des femmes ont mené des combats pour l'émancipation tout au long du XIXe siècle. À la fin du XIXe siècle, la situation évolue. En matière d'éducation, plusieurs lois sont promulguées en France, ouvrant aux filles les portes de l'enseignement, même si les matières enseignées ne sont pas toutes les mêmes que celles des garçons. Un vent de modernité souffle au début du XXe siècle. En 1900, les femmes peuvent devenir avocates. En 1907, les femmes mariées peuvent percevoir leur salaire. Et en 1909, une loi institue un congé de maternité de 8 semaines, mais sans salaire. L'une des principales revendications concerne le droit de vote. En Angleterre, le mouvement des suffragettes prend de l'ampleur et inspire les Françaises. Mais le combat est long, et ce n'est qu'en 1944 que les femmes obtiennent le droit de vote en France. En résumé, au XIXe siècle, les femmes sont exclues de la vie politique. Elles sont sous la tutelle des hommes depuis le Code civil de 1804. La bourgeoisie détermine ce que doit être une femme, victime de stéréotypes tenaces. Des femmes travaillent, mais sont confrontées à des inégalités salariales. Enfin, des changements interviennent à partir de la fin du XIXe siècle. Maintenant, en cours, tu vas découvrir des femmes qui ont combattu pour leur émancipation.